Ça prend une photo avant! Hey, allô! On était là qu'on se comptait nos vies sans regarder trop l'heure. Ben, c'est Tout pas en super. Ben, il est juste tricotant. demi. 31. C'était pire Oui, la mais semaine tu sais, passée. mettons, on aurait pu se réveiller dans 15 minutes et être en train d'attendre qu'il soit l'heure, là. Ben, sûrement quelqu'un nous aurait dit. Il n'y a pas de direct ce soir? Allô? 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 Allô, Karine? Ah, mon Dieu. Quelle journée, quelle semaine, quel mois, je sais plus quoi dire. Quelle vie! Quelle vie. C'est quoi ta vie, toi, Amélie? Je sais pas c'est quoi ma vie. C'est le paradis. Pour vrai, on dirait que je vis un rêve. Wow, c'est beau. Toi, est-ce que tu vis le rêve? Jean-Yves Loin nous dit bonjour. Il est Ah, drôle. allô, Jean-Yves Douin, là, il rit à côté. Elle l'avait pas entendu? Ben oui, je vis un rêve. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais. On vit le rêve. Ben oui, c'est ça. Mais bon, on va juste vous expliquer peut-être pourquoi. Oui. Celles qui ne savent pas, on dirait Il y qu'on a a un micro. Ouais, celles qui sont pas au courant, il y avait comme une espèce de petit festival. Ah, on n'a pas la pancarte, on aurait pu. Talalala. On a gagné le premier prix pour notre kiosque. On a travaillé si fort. Bravo pour ça, d'ailleurs. Merci, je sais pas. C'était après que j'avais fait le direct, hein, qu'on a gagné le prix. Oui, juste après. Fait que j'en ai pas parlé nécessairement, fait que j'étais vraiment contente. Ben c'est ça, je voulais, depuis le début du toit, je voulais un peu recréer la boutique. Merci, recréer la boutique quand on rentrait, que les gens nous disent « Ah, on dirait qu'on rentre dans une boutique ou chez Purlaine, tout ça. » Je voulais pas qu'il y ait l'air de rentrer dans un boot d'aréna. Dans un kiosque c'est un peu froid, je veux pas, c'est un aréna, bon, tout ça. Fait que je pense que cette année, c'est réussi, là. Ouais, vraiment, ouais. là. C'est ça. Fait que l'an prochain, il nous reste juste un petit tapis à rajouter. Puis une place pour prendre un verre de vin. Non, c'est pas vrai. Oh oui, le cellier. L'espace cellier est toujours à créer. Mais on devrait commanditer un espace cellier. Aller chercher une commandite à la SAQ? Non, mais non. Non, nous, oui. Purlaine devrait créer un espace lounge. Un espace... Ah, j'aime ça. Amélie Blanchard, si t'es à l'écoute, on a des projets. Enfin. Shooter. Ben, ça serait plus... pas shooter, mais tranquille. Tout ça pour dire qu'on a eu un super week-end. On était vraiment occupés. On a reçu plein d'amour, plein de monde qui écoute le direct. Tu sais, des fois, je regarde. Des gens plus loin, puis qu'on a mis des visages, ces noms. Oui, puis, plein. Puis j'ai plein de clientes qui sont venues de Saint-Sauveur, qui sont venues me voir. Ça m'a vraiment touchée. Je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, comme là, on est en direct, puis là, tu vois, il y a 54 personnes. Là, des fois, je me dis, bon, mais il y a 100 personnes. Des fois, les bonnes fois, c'est 120 en direct. Puis, mais c'est fou comment le monde vient de me parler de ça. Puis oui, il y a les gens le réécoutent en direct. Pas en direct, mais en différé. Mais en tout cas, j'ai jamais l'impression que l'ampleur que les gens m'en parlent tant que ça. Ben là, tu as un peu plus touché l'ampleur, je pense. Tu sais, c'est ça que moi, en tout cas, que j'aime du tout, c'est qu'on a le contact direct, que d'habitude, c'est à travers un écran. Puis toi, c'est chaque semaine. Moi, c'est une fois de temps en temps. Mais là, c'était vraiment... Ben, ça me donne un beau boost, là. Un boost pour continuer. Puis un élan, puis l'envie de dépasser. De se dépasser. D'ailleurs, j'ai Brigitte. Allô, Brigitte. Je sais pas si t'es là. Je vais regarder samedi. Allô, mais Brigitte, elle venait de me découvrir. Elle venait de découvrir Purlaine une semaine avant qu'elle avait regardé. C'était trop qu'elle a binge-watché. Elle a comme ça, tu vois, tu me dis ça, puis moi, je fais comme, je sais pas, ben, je me devine ce que ça veut dire. Mais binge-watcher, c'est regarder une série télé en continu, sans dormir, sans, tu sais, quand que tu dis, je vais regarder un épisode, finalement, tu en as regardé 9 dans ta soirée, puis il est rendu 4 heures du matin. Parce que j'en ai quand même fait beaucoup des directs. Tu sais, ça fait 1 an et quelques mois que j'en fais depuis mars. Puis elle les a toutes regardées dans son lit, puis même son chum, là, je veux dire... Il était tanné d'entendre ton rire. Non, je pense. Non. Ben, je pense qu'il me trouvait sympathique. Oui. Mais, je crois qu'il me trouvait sympathique. Mais il a aussi mentionné que depuis une semaine, il s'endormait au son de ton rire. C'est ça. Alors, Brigitte, salut. Allô. Ça m'a fait plaisir. On salue ton chum. De toute façon, de rencontrer tout le monde, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un week-end rempli d'amour. Des belles rencontres aussi. Vraiment. Vraiment. Des nouvelles, pas des anciennes, mais des qu'on connaissait, qu'on a revues, qu'on s'ennuyait. Oui. Mais aussi sur d'autres facettes, puis d'autres peut-être collaborations possibles, puis tout ça. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis niveau, tu sais, des rencontres de teinturières et tout, quelle belle communauté. Ça faisait du bien d'être en contact avec elle, tu sais, parce que moi, je suis derrière mes chaudrons à Offord. Toi, tu es ici. On n'a pas accès nécessairement tout le temps à cette communauté-là, que c'est une belle communauté, la fibre. Oui. Fait que le lundi, on était chez nous à un peu faire qu'est-ce qui se passe.
On disait pas c'est quoi notre vie, là, parce qu'on était fatigués. Puis un peu sur le clash, là, tu sais, le plus d'adrénaline, pas entouré de monde, on était quand même là depuis jeudi soir. Le lundi, oui, moi, après. Ah non, moi, je me suis sauvée dans un champ de lavande. Ouais. J'étais allée chez Bleu Lavande, je me suis sauvée entre 2 rangées de fleurs, puis... T'as pleuré ta vie, Pedro. Non, mais j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? C'était un beau week-end, bien chargé, puis tout ça. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis ben là, le prochain, c'est dans un mois, le 22 septembre. Oui. Qui est la Petite Laine. Puis à Rivière-du-Loup. Fait que on en parle beaucoup. Je sais aussi qu'on va avoir beaucoup de visites là-bas. Oui. Faites-nous des halos, ceux qui vont être là à Petite Laine. La petite bonne femme, là, ouh, la main en l'air. Je serai là. Mais... Puis, de toute façon, on va être aussi prête. Ça va être un peu la même chose, sauf que là, on a 3 kiosques au lieu de 2. Fait que là, on est en train de préparer des kits et tout ça pour apporter des châles. Je pense que j'ai délaissé un petit peu les châles. Je pense que les châles sont vraiment populaires. Puis j'en ai fait on avait un garde-robe plein de chandails. Hein? Oui, on a fait beaucoup de chandails. Fait que c'est ça. Fait qu'on va emmener toutes sortes de choses. Si jamais vous avez le goût des demandes sur des choses que vous aimeriez qu'on ait là-bas parce que vous avez de la misère à les trouver ou peu importe, ben faites-nous savoir, puis on va emmener si on va avoir nos accessoires comme nos twists qui étaient très, très populaires. Fait qu'on va, on va essayer de tout remplir nos boîtes de carton et partir pour le camion plein. Le camion plein. Et le cœur plein aussi. Fait qu'on a hâte. Fait que c'est le 23 septembre à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel. Fait qu'on va y être avec un peu la même équipe, là. Les 4 mousquetaires. Le Team Power. Mathilde et moi. Il y a juste Mélanie qui était là avec nous samedi. Oui, là, c'est dur de venir faire juste une journée. Mais c'est quand même moins achalandé. Fait que je pense que les 4... Non, à 4, on va être bien. L'année passée, on était 3, ça avait bien été. Mais là, avec 3 kiosques, je pense que ça va être... Puis Mathilde, on n'a jamais assez... Tu sais, Mathilde ne peut pas être de trop. Mathilde. Non, c'est ma fille. Mathilde. C'est ma sœur. Sa sœur de laine. C'est ma sœur de laine. On avait, juste pour souligner aussi, j'ai fait un direct pour le tirage, mais lors du week-end, on donnait des coupons à chaque achat. Oui. Pour faire tirer 8 écheveaux d'éphémérides. Ah, là, on les a-tu ici? Non, ils sont chez moi. Mais c'est ça, fait qu'on faisait des sorties d'éphémérides à toutes, 8 sorties dans le week-end. Oui. Mais on avait gardé une balle de chacune de ces sorties-là d'éphémérides, qui étaient des fibres différentes, des couleurs différentes, des choses pour voir des tests, voir si vous allez aimer ce genre de mix-là ou ça. Puis, on en a gardé une écheveau de chaque, puis on le faisait tirer à quelqu'un. Donc, c'est Lise Poirier qui a gagné. Puis, elle vient juste d'appeler tantôt avant le direct pour dire de se rendre compte que c'est elle qui avait gagné. Fait qu'on va tout lui faire parvenir ça. Puis... Est-ce qu'on le raconte? Ah. On a tiré... Non, mais... Mais je l'avais retrouvé dans nos clientes. Ben oui, mais tout va bien, mais... C'est parce que, tu sais, fin de twist, là, ben oui, on le dit, c'est pas grave, c'est drôle. Fin de twist, on fait le tirage. Puis là, on se retourne, puis on voit Sylvie en train de brasser les papiers après le tirage. Puis là, on se met à chercher le papier de la gagnante pour se rendre compte qu'il a été remis dans le panier. Il n'était pas dans les poches, il était dans rien. Fait qu'on a tout checké. Un à un, les papiers. Mais là, Lise, je me souviens de Lise Poirier, je me souvenais tout. Ben oui, fait qu'elle était retrouvée. Elle n'a jamais été perdue. C'est juste le papier qui était égaré. C'est ça. Fait que Lise, vous allez recevoir tout ça la semaine prochaine. Donc, ça fait un peu le tour de Twist. Mais en tout cas, c'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis aussi, on parle souvent, puis on fait souvent des petits directs quand on est... quand vous nous suivez aussi sur Instagram. Sur Instagram. Et il va y avoir la retraite Twist qui va bientôt sortir pour les inscriptions. God. Ça va être le début novembre. Premier week-end de novembre. 4, 5, 6 ou 3, 4, 5. 3, 4, 5 novembre, du vendredi au dimanche. Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment des fous folles. J'aimerais ça qu'il y ait des gars. La première retraite que j'étais allée, il y avait des gars. Mais là, on a vu plein de gars là-bas. Fait que ça serait cool que les gars, vous veniez. Avez-vous vu lui? Non. Il fait peur! Il fait un peu peur. J'ai peur, je viens de le voir. Là. Il n'est pas en or. Il est en mode pudge. C'est quoi que je disais? La retraite Twist. La retraite, c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez sur le site festivaltwist.org, je crois. Oui. Puis allez dans les retraites, vous pouvez donner vos noms pour avoir en primeur. Oui, en primeur. L'invitation. Pour l'inscription. Oui. Fait que je pense qu'il faut faire vraiment vite. C'est sûr que si vous regardez le prix, ça peut avoir l'air quand même assez dispendieux. Mais nous, je t'annonce qu'on est 4 dans notre chambre.
Tout me va. Michel. Michel Oh, parfait. Ouais. Fait qu'on Allô, va Michel. 4. Fait que si plus on est dans nos chambres, moi, ça nous coûte cher. Puis, bien entendu, mais la bouffe est super bonne. Les ateliers, regarde, c'est vraiment cool. L'endroit, Puis c'est là, vraiment cool. on a Il y a entendu qu'il allait avoir un échange de laine. un swap party et un marché. Oui, mais surtout un tricot bingo. Ah! J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai demandé à Amélie, puis elle savait pas. Tu vois. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir. Ben oui. Puis c'est plein d'ateliers toute la fin de semaine. Ouais. Je trouve que c'est l'occasion. l'occasion. Je ne sais pas à l'automne, j'ose pas trop m'avancer parce que je sais qu'habituellement, l'automne, il y en a un petit peu moins. Mais moi, j'ai vu qu'elle avait écrit qu'il y en avait. Oui, il y a Céline de la Maison Tricotée qui va donner 2 ateliers assez intéressants, la dentelle Shetland. Et sur un livre qui ressemble au livre Coconut, une méthode de comment faire des chandails, mais c'est un autre compagnie qui l'a fait. Ça m'intéresse. Moi aussi, puis elle l'a fait. Puis Céline, là, c'est vraiment une super prof, puis elle connaît tout plein d'affaires là, au niveau du tricot. Fait que je pense que si vous avez la chance, l'an passé, en tout cas, moi, je m'étais inscrite à ces ateliers, puis je n'avais pas été fait des choix. Puis malheureusement, à un moment donné, il faut qu'ils fassent des choix, mais j'ai adoré là, mes ateliers. C'est une belle façon de toucher à tout. Là, oui, parce qu'il n'y a pas juste du tricot. On a filé, j'ai fait du collage textile, t'as tissé, on a teint du On a teint des blocs coton naturellement. C'est vraiment cool, vraiment intéressant. Il y a du feutrage, plein de choses. Cool. Festival, c'est passé, mais il y a les retraites d'automne et de printemps, mais automne, c'est tout bientôt. Puis printemps, c'est début mai. Ouais. Ce qui fait le tour du sujet de Twist. Je veux juste, après ça, avant qu'on embarque dans Elena, je voulais juste dire que là, 2 semaines, j'avais parlé qu'on allait faire un concours où le concours a été lancé. J'en parle des bouts pour le Birds of a Feather, local qu'on a fait. Oui. On a une gagnante, justement, parce que là, il fallait que vous veniez mettre hashtag KAL, Birds of a Feather, Purlaine, je me souviens plus trop, vous l'avez mis. Si jamais ça vous intéresse, allez chercher le hashtag dans Instagram puis dans Purlaine, vous allez voir toutes les Birds of a Feather. Moi, je l'ai vu, ce feed-là, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Donc, c'est Marie-Josée Lafleur qui a gagné un certificat cadeau de 50 $ pour la fin du Twist. J'espère que vous avez la fin du CAL. J'espère que vous avez aimé ça. Puis là, on vous en prépare un autre pour l'automne. Je ne sais pas si ça va être en septembre ou octobre, mais on va y aller dans le steak, le jacquard qu'il faut venir couper parce que c'est un cardigan. Comme j'ai fait dans mon chandail par accident? Genre. Mais plus pensé, genre, pour laisser des prévu à la place, c'est ça. Fait que ça, je vous en ai parlé la dernière fois, puis on va vous en reparler. Là, on a regardé avec la gang, puis on a quelques modèles. Il me reste juste à choisir une fibre là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. On voulait y aller, je pense, dans le fingering. Oui, mais moi, je pense que j'aimerais la Woodstock parce que de Blue Sky Fabric qui a fait vraiment un beau succès, une belle rentrée au Twist. C'est une laine qui est 100% en laine, mais quand même qui est très souple, très douce. Ouais. Puis ça quand tu fais du jacquard, il faut que ça stick. Il ne faut pas que ça glisse comme du quand tu stick, surtout. Tu ne peux pas prendre une laine qui est traitée ou super wash. Ça part tout. Fait que je pense qu'on va y aller plus dans le worsted. 1, 2, ben ça va plus vite aussi. Ben oui, surtout un cal. Oui, surtout un cal. Là, c'est pas tout le monde qui a le goût de traiter ça nécessairement. Ou sinon, on vous en reparle. Donc, félicitations à Marie-Josée Lafleur. On va soit communiquer avec vous, communiquer avec vous. Tu l'avais-tu dit une première fois? Oui. OK, en tout cas, bravo Marie-Josée. Oui, je l'ai dit, c'est ça. Puis, c'est quoi, non, le prix? C'est 50 $. Wow! Bravo Marie-Josée, c'est hot! Fait que c'est ça. Fait que ça vient clair, local, avec ses hauts et ses bas et tout ça, mais on a terminé, puis je pense que les gens sont bien, bien, bien contents de leur projet. Ben, en tout cas, je dis ça comme ça, Marie-Josée, mais c'est la vente trottoir en fin de semaine. C'est un excellent moment pour utiliser ton 50 $. La vente trottoir. C'est bon que tu en parles. Je ne sais pas si j'y aurais pensé. Ah. On fait beaucoup de coq à l'âne, mais on a une jambe fou ici, vraiment débile, mentale. En tout cas, c'était fou. Là, on est brûlés, toute la gang qui était ici. Fait qu'on a une grosse vente trottoir. Un matin, j'ai fait un story sur Instagram, puis je me disais, je vais aller faire des screenshots, puis tout ça. Pas des screenshots, mais des partages et tout. Sur Facebook, mais on était ici à 8h30, ça a commencé à 10h encore, puis ça vient tout juste de terminer. Fait que, mais il reste du stock encore en masse. Fait que demain, vous pouvez passer, puis dimanche aussi. Ouais, le stock c'est tout Saint-Sauveur. Fait que si vous venez avec votre famille, votre famille peut vous abandonner un peu, aller se promener un peu plus loin pendant que vous vous pitchez dans l'aine, puis vraiment belle ambiance. Là. Puis en plus, il fait beau. Fait que... Oui, ça vient de voir. Ouais. C'est cool. Fait qu'il y a du coton, mais il y a aussi de la laine. Là. Vraiment, le coton, il est sorti beaucoup aujourd'hui, mais il y a plein de choses parce que
Là, j'attends toutes mes laines d'automne. On a fait tout le temps la passe du twist, là, mais après ça, on va tout recevoir nos laines. On renfloue. D'ailleurs, parlant de renflouer, il y a eu une question ici. On a demandé est-ce qu'on a renfloué la boutique avec ce qui restait dimanche? Tout ce qui était au twist a été rapporté. Mais là. Mais ça bouge déjà beaucoup. On va tout renflouer d'ici fin septembre. Là, tout va revenir. Là, on vous annonce que la BFL, Elena, oui, Elena. Hein? Voyons pourquoi elle est pleine, elle est toute remplie. Oui. On va vous présenter les couleurs, tout ça, avec les projets qu'on peut faire. Fait que ça, c'est complet. La Sarah, il manque peut-être un coloris, mais tu sais, je veux dire... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il manque la Jane Birkin, le beau bleu. Là, OK. Que ça, tu vas faire la semaine prochaine, j'imagine. Tout à fait. Et on a commandé comme 600 écheveaux, pas comme 600 écheveaux. Littéralement, Adélina, le yak. Qui était le coup de cœur au twist. Fait que ça va être la prochaine qu'on va rentrer. Fait que d'ici 2 semaines? Parce que là, vous saviez que j'avais tricoté pour mon kimono. Mon tegna. Puis là, je l'ai intégré, mais tu sais, c'est pas nécessaire. T'es-tu rendu dans ton whip, là? Ben, en même temps. Tant qu'à faire du coq à l'âne. Fait que je l'ai utilisé parce que j'aimais bien la couleur. Ça, là, c'est la couleur naturelle du yak. Ouais. Vous voyez ici, là? Fait que... Puis ça, c'est bouteille à la mer? Mm-hmm. Avec... Dans le mohair et dans la Sarah. Oui. Montre donc ton whip, là. Oui, je vais montrer mon whip. Attendez. OK, attendez. Oh. Quoi? Là, on raconte l'histoire? Ah, ben je vais laisser Amélie raconter parce que ça, ben montre-là. Là. Est-ce que... On les a reçus ce matin! Il y en a peut-être qui ne connaissent pas ça, là, mais c'est une folie tricoteuse. C'est des fringes. On les a reçus ce matin. Fait que moi, j'avais... Oh, okay, ça réagit. Attendez. Commentaire. Là, attends, pour ne pas porter à confusion, là. Quoi? On s'est commandé chacun un fringe. Je raconterai l'histoire après, qui t'appartient. Mais on ne les a pas reçus en boutique. Sachez que j'ai jamais têté un fournisseur autant comme ça. Ben, je ne tête pas les fournisseurs, moi. Je me disais, même. Tu as vraiment couru après? Je cours toujours après. Alors, un jour... On va avoir des fringes en boutique. Je ne sais pas quand, mais un jour. L'autre fois, j'ai vu une petite lumière au bout du tunnel. Fait que sachez que je travaille fort pour qu'on ait des fringes. Sur ça, je te laisse raconter ton histoire. Je me suis procuré ce printemps le fringe de la bien-aimée jaune fluorescent. J'ai pris une photo que j'ai mise sur Instagram et sur Facebook avec mon fringe que je tricotais sur... moi, je fais du motocross, fait que je tricotais sur le départ sur ma moto de la course avec mon fringe. Jaune. Parce que Fringe font un concours chaque mois que quand tu postes ta photo avec le sac, avec le hashtag FringeFieldBag, ils choisissent des gagnants chaque mois à qui ils remettent un certificat cadeau de la boutique. Puis dès que j'ai reçu mon Fringe Field Bag jaune de la bien-aimée, je voulais déjà le toffee. Puis je me disais, mais non, je peux pas faire ça, avoir les deux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je me suis dit, pas de problème, je vais faire la photo, je vais remporter parce que je le mérite et je vais m'acheter le toffee. Et voilà! Donc, après un mois de cassage d'oreilles. Oui, parce qu'à tous les jours, j'en parlais à Sylvie, que j'avais hâte qu'ils me disent que j'avais gagné. Hey, merci, Fringe! Fait que jeudi passé, elle était ici, puis c'est là que ça a eu lieu. J'ai fait le bacon à terre, je pense. Presque, effectivement. Jean-Yves ri, puis je pense que c'était un assentiment. Fait que là, quand elle a commandé le sien, finalement, ben, j'ai dit, OK, là, ça suffit, j'ai assez attendu, commande le mien aussi. Mais aussi, je vous ai montré cette semaine sur Instagram un cadeau d'Amélie. Oh! Non, mais montre la pochette. Ben attends! Dévoile pas tout. C'est un sac à main. C'est un sac à main, mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, mais quel sac parfait! C'est un polochon. Un polochon? Oui. Moi, je l'appelle un pochon. Un polochon. Donc, c'est mon pochon. Alors, voici, c'est mon sac de tricot. Puis, ben là, à l'intérieur, j'ai tout le fond, c'est comme ma sacoche, mes cartes de crédit, mes clés. C'est parfait, mais tu sais, vraiment cylindrique, là, je l'aime trop. Puis, il y a plusieurs... Ça, c'est Matenap. C'est une compagnie montréalaise qui font des produits qui ont une apparence de cuir, mais c'est tout végétalien. Fait que c'est pas... Il y a rien d'animal là-dedans. Ils utilisent même des bouteilles d'eau recyclées pour faire leurs produits. C'est fait à Montréal. Tu sais, c'est un super beau, super belle qualité, là. Vraiment. Donc, il s'appelle, on m'a demandé sur Instagram, le mini chili, je pense.
La couleur, c'est Chili. C'est donc, pas le mini. Ah! OK. Je peux fouiller En tout pendant cas, que... vous verrez, là, mais c'est ça, fait que c'est vraiment le fun, cette petite chose-là. Fait qu'on m'a demandé si j'allais les avoir en boutique. C'est pas dans mes prochains projets, mais allez sur Mat Nat, le site, puis vous allez pouvoir vous en commander aussi. Je trouve que c'est le fun. Quel est le nom du sac, Chantal Je m'en Gagné? viens. Ben, il y avait, le premier qu'on vous a montré, c'est le Fringe Field Bag. Mhm. Puis là, ça, c'est un beanie. À ne pas confondre avec le mini beanie, qui est plus petit. Tu sais que là, ça, tu peux quand même rentrer un projet châle dedans, là. Oh, oui. Fait que c'est beanie. Puis même, il peut déborder, là. Je veux dire, t'as juste à serrer. Puis, ouais. Fait que, c'est ça, on tripe vraiment sur les sacs. Aussi, l'autre affaire, ça va durer longtemps, ce direct-là? Les super sacs crossbody de Twig and Horn. Tout le monde en voulait. Ils ont ressorti, ils ont eu une batch là, en laine. Oui. Feutrés qui sont... T'en as-tu commandé? Non, mais ils reviennent. Ah, mon Dieu, arrête, là, je viens d'avoir un nouveau sac ce matin. J'en ai pas commandé. Ils reviennent quand même à 250 donc. Ça aide à se retenir. Oui. Mais c'est tellement magnifique. Oui, mais à un moment donné, je veux dire. Fait que c'est des précommandes que tu fais. Non, je fais rien. Ah. Je fais rien. OK, je te laisse parler, je tricote. La laine, je ne m'embarquerai pas. À moins que vous voulez en laine feutrée, appelez-nous, on va vous en commander un pour vous. Mathilde Collin, FaceTime, qu'est-ce qui se passe? Excuse, on est en direct. Non! C'est raccroché, c'est terminé. J'ai raccroché. Donc, ceux en canevas que j'ai eus et qu'on a pu, ils m'ont dit que possiblement mi-octobre, il y allait en avoir. Donc, pour le temps des fêtes, je pense en avoir une bonne batch. Commencez à préparer votre chambre pour Noël. C'est vos cadeaux. Ah, ben oui. Quelle bonne idée. C'est ça. Hey, on va parce que là, ça fait finira plus. OK. Est-ce qu'on présente la Elena? Ah, on y va. C'est qui, Elena? Ah oui, Elena. Elena, c'était ma grande tante qui était un peu comme ma mère. Pas ma mère, mais ma grand-mère plutôt. Oui. Elle était tellement née avant son temps. Là, elle est décédée, elle avait dans les 90 ans, je crois, après plusieurs cancers, mais toujours en forme mentalement. Puis la dernière fois que je l'ai vue, je veux dire, on parlait de sexe, elle faisait de la lecture, elle tricotait, elle était toute là, avec son mari qui s'appelait Paul, mais il l'appelait eux autres Sonk Paul. Je sais pas, c'était le Paul à Elena. Ben non, mais c'était oncle Paul, mais Sonk Paul. Il l'appelait même Sonk Paul. Mais tu sais, c'est encore plus coupé, là. Sonk Paul. Donc, on les adore, on les aimait beaucoup. Donc, tante Elena est décédée, puis Sonk Paul est décédé un an plus tard. Là. Ça arrive souvent, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une belle c'est un beau souvenir pour moi. Puis elle restait dans Charlevoix. Puis dans son comme grenier, elle avait comme un magasin, mais pas clandestin, là, mais tu sais, il fallait que tu passes dans son salon pour monter en haut pour aller acheter du fil à tisser, des bouts de tissu ou de la laine. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que moi, j'ai tout le temps aimé, j'aimais ça, moi, visiter. Je ne savais même pas tout ça. Oui. Fait que j'ai dit, là, à un moment donné, j'ai dit à Amélie, j'aimerais ça parce que toutes les laines, avec les noms Sarah, Léona, Adélina, on va tout chercher dans nos ancêtres ou dans des... On va tout écrire à un moment donné dans les descriptions de produits. Là, sur le site, on va mettre pourquoi on les a appelés, puis c'est qui ces personnes-là. Fait que c'est tous des gens qui ont été marquants dans notre vie, mais... Elena. Des ancêtres. Donc, Elena, c'est la BFL qui était disponible au Twist, qu'on vous remonte à l'instant. C'est avec ça ici qu'on avait fait, je vous l'avais un peu teasé là, à un moment donné. Donc, c'est le châle de Andrea Murray. Beau au blush. Le beau au blush. On n'aime pas le blush, tu sais. Non, pas du tout. Je le porte aussi. Puis celui que j'ai choisi pour vous montrer, c'est ça aussi. Il fait un peu pâlotte, là. Vous irez voir les couleurs. Parce que c'est vraiment... Je l'ai porté tout le twist. Je l'ai adoré. Oui. C'est ce que je porte moi aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BFL, on se l'est fait beaucoup demander. C'est le Blue Face Leicester. Je peux enlever ma salopette? C'est pas l'enlever au complet. Me dénuder. Enlève-toi le panneau. C'est ça, je vais enlever le panneau. Attends, le micro. Puis, c'est ça, c'est super doux. C'est très... pas, j'enlève pas tout. C'est très léger comme laine, c'est pas lourd. J'étais comme ça. Allô, allô. Allô. C'est pas lourd, puis c'est vraiment doux, hein? Là, tu l'as presque sur le corps. Là, je l'ai sur le corps, puis j'adore ça. Toi, tu avais le beau blush, mais il va y avoir les liens de toute façon. Moi, je suis en train de faire le tencel. Je sais pas si vous voyez, j'ai mes aiguilles ici.
Il me reste un col roulé à faire. Recule-toi donc un peu. Il n'est pas bloqué. Il va être crop quand même. Petite manche 3/4. Puis en dessous d'une salopette, je trouve ça vraiment cool. Ah non, mais il est vraiment cute, ce chandail-là. Je suis vraiment contente. Il s'est tout passé en tricotant ça. C'est mon pire tricot, ou du moins mon tricot avec le plus d'anecdotes à vie. Dont faire des trous de manches trop petits puis devoir faire du sticking surprise pour allonger. Elle a plutôt coupé son tricot. Tu sais, j'appelle pas ça du sticking, là. T'as coupé ta manche. T'as coupé ton petit bras. Non! Oui! Non. J'ai fait la vraie technique du sticking et tout, là. Je suis venue remonter des mailles au crochet. OK. Non, j'ai fait du sticking, là. C'est juste que c'était pas prévu au départ dans le patron. J'ai ajouté. Donc, ces balles-là, l'année passée, on en avait eu. Puis, j'avais fait le chandail Kamouraska qui, malheureusement, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a eu un dégât de café dessus. Je l'ai amené chez moi pour le laver, puis je ne le trouve plus. Ça m'avait pris 2 balles. Je sais qu'il y avait eu un paquet d'histoires là-dessus, mais j'avais beau repeser le foutu chandail, puis il pesait pas 250 grammes parce que c'est 125 grammes. Ben, tu vois, moi, je m'apprête à le finir en 2 balles. C'est ça. Il y a 500 mètres là-dedans, là. Puis je veux dire, là, c'est il me reste son histoire. Tout là. Ça pour ton col. Pour faire le col, j'ai fait la grandeur médium. Donc, médium, tu as tricoté serré, je me dis. Non, j'ai respecté l'échantillon. Enfin. Mais c'est ça. Fait que c'est quand même 500 mètres, là, c'est quand même... ça court. Ben, ça court, comme qu'ils disent. Ça court, à couvre. là. À couvre. Non, à court. Non, mais il y en a qui disent ça à couvre. À couvre. À couvre, la laine. Couvrir, mais c'est couvre. Encore là, ça doit venir de mon patelin. Est 32, 33? 33. 33, mais c'est ça, prenant en considération qu'elle a 500 mètres. Oui, 125 grammes, 500 mètres. C'est un fingering. 100% BFL. On vous montre les coloris. Jackie Kennedy. Couleur chair. Monstera. C'est vraiment beau, ça a été populaire, cette plante. C'est tellement drôle parce que c'était pas que notre clientèle, c'est pas les mêmes genres de couleurs qui bougeaient. Bouteille à la mer. Là, sont toutes déjà en ligne. Oui, Jean-Yves a fait ça aujourd'hui. Puis, ça se peut qu'on soit pas capable d'en réavoir. Oui, ça, je vais en parler après. OK. Bosky. Un beau jaune, ocre. Oui. Ça, le ocre, aimez-vous ça? Ou c'est juste moi? Faites des petits moins. Non, mais, tu sais, je pense que ocre, on aime plus ça que les gens, la moyenne. Amoureuse de ocre, faites-nous signe. Celui-là, c'est Jane Birkin. On voit que les coloris sont assez différents là, dans le BFL. C'est pas la teinture ne boit pas. De la même façon, la fibre, vraiment pas. C'est ça, boit pas la teinture. Là, il y a plein de cœurs qui passent. Tous les cœurs, là, c'est-tu des gens qui aiment le ocre? Ben, je pense que oui. OK. Bon, ben, on a du ocre, gang. Naturel. Oui, pour le ocre. Merci, Manon. On se demandait. Il y a Stool, qui est orangé. Ça donne un petit peu des couleurs vintage, là, un peu. Ben, pas vintage, mais pas, tu sais, comme t'es un peu délavé. Le plume. C'est beau avec les courants. Oui, le plume, il y a beaucoup de courants. C'est drôle, hein, parce que sur cette laine-là, le plume a beaucoup de courants bleus, puis le bleu a beaucoup de courants mauve. Ah, ben oui. Mais sur la Mérino, mettons, ça fait pas ça du tout. La Delina non plus. Et le petit gris. Là, le seul coloris que je n'ai pas, mais qui va arriver la semaine prochaine, c'est ce coloris-là, mais sur le BFL. Il est quand même apéro, un peu plus foncé. Oui, soutenu. Mais il est quand même foncé. Oui. Il est un peu plus pâle que ça, mais quand même. Mais il est assez foncé. Ah non, il est assez foncé. Ouais. Ah, que tu ne les as pas emmenés du tout. Je pensais que tu disais qu'ils étaient mouillés. Oui, ils sont mouillés. Mouillés dans un bac chez nous. OK, parfait. Donc, à venir. À venir. À suivre. Fait que ça fait ça. Le ocre, ça réagit, là. Ah oui, il y a même des cœurs jaunes. Ben oui. C'est ça pour ce qu'on a dû faire pour le BFL l'an passé à l'automne, début d'hiver, on a dû commander une batch de BFL d'avance. Précommandé. Payer tout. De notre fournisseur. C'est pas toujours facile au niveau cash flow et tout de laisser dormir une laine si longtemps dans la garde-robe. Surtout qu'on ne l'avait pas tout de suite d'emblée.
Non. C'est ça. Mais c'est qu'il a fallu qu'on fasse comme une précommande, puis techniquement, c'était la quantité qu'on avait pour l'année. Fait que là, on ne sait pas si on va être capable d'en ravoir ou pas. Mais en tout cas, celui-là, on a trouvé un autre fournisseur, mais c'est pas le même. Ça, c'est bien. Le twist n'est pas le même. Il n'est pas aussi smooshy Mm. l'autre. Fait que c'est sûr qu'il va avoir du BFL. On ne sait pas si ça va être la même base ou pas. Puis on ne sait pas quand. Donc, si vous aimez lui, puis on ne fait jamais de la vente après ça, dans le fond. Tu sais, jamais qu'on dit c'est maintenant ou jamais, mais ceux-là, on veut juste pas faire de déçus. C'est ça. Si vous voulez pas être déçu, ben c'est là, parce que là, t'en as plus. J'en ai plus. Donc, tu sais, j'espère pouvoir faire une surprise puis dire OK, je suis capable d'en reteindre, mais ça se peut que ce soit terminé. Donc, si vous avez touché la BFL au twist ou si c'est quelque chose qui vous intéressait, là, il y en a. Puis on ne sait pas si et quand il va en avoir. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les autres films, mais ceux-là. Mais encore là, on est toujours un petit peu à la merci des fournisseurs, là. Mais celle-là, on le sait. Bon, on le sait qu'on a une petite épée de Damoclès. Si on en a, ben, ça va être peut-être 100 ou on ne le sait pas, là. Puis laissez-moi vous dire que 100 échevaux, c'est rien. Là. Fait que juste pour vous dire, là, c'est si vous en voulez, pour cette fois-là, attendez pas trop longtemps. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que vous allez tous avoir les deux patrons. En note, puis c'est ça, des chandails en fingering, ça se fait super bien aussi avec ça, là, c'est vraiment agréable à porter, tout ça. Puis, ben, on aime le BFL. On adore le BFL. Hashtag, on aime le BFL. Hashtag BFL. Y a-t-il autre chose à dire? Qu'est-ce que tu tricotes, toi? Ah! Moi, je tricote. Tu l'as montré brièvement, ouais, ben oui. mais... Je sais pas pourquoi on a changé de sujet. Ah oui, c'est les sacs. Oui. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, parce qu'Amélie, en sortant ses 4 fibres... 5, dis-je. On oublie souvent le mohair, mais c'est ça là que je vais parler. Ouais. C'est vraiment cool parce que j'avais pas pensé que ça allait m'emmener ailleurs dans mes kits et tout ça. Puis, c'est parce que là, mettons que tu prends... Tu sais, t'as vraiment les couleurs assorties, là. Fait que là, ça, c'est en base Sarah et base Léona. Léona qui est ma grand-mère à moi, la maman de ma mère. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, au twist, elle avait son chandail ranunculus fait avec un brin de Léona, et un brin d'Adélina. J'adore ce chandail. Mais moi, j'ai une passion assumée pour mohair mélangé avec un autre fil. Mais j'aime vraiment ça, moi aussi. Je trouve tellement que ça n'a rien à voir à le tricoter toute seule. Là. Fait que quand je suis revenue du twist lundi, comme j'étais un peu poète-poète, je me suis dit, tiens, je mérite bien de castanner un nouveau projet. Fait que j'ai décidé de castanner le nouveau projet de Camille Descoteaux, qui est le Bélou. Fait que j'ai commencé à la petite laine. Tu as choisi la laine avec elle? Oui, on l'a choisi ensemble. Ben, j'avais commencé avec la Jackie, mais ça aurait été dans le ridicule, là, parce qu'on n'arrête pas de porter dans ces couleurs-là. Juste parenthèse, le châle, c'était 2 balles. Puis nous, on l'a fait dans le Jackie pour le BFL. Oui, ben il y a les grandes franges. Puis je pense que si vous ne voulez pas faire les franges, c'est quasiment c'est un châle qui devient ordinaire. Je vous dirais, faites-le vraiment avec les franges. Donc, allô, Vincent Deslandes. Fait que là, j'ai commencé, c'est ça, le Bélou. J'adore ça de Camille. Là, c'est sûr que c'est vraiment, quand vous voyez les trous, c'est une construction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais à toutes les fois que j'ai les jetés, comme ça, c'est pas un jeté. Comment on appelle ça? C'est-tu un demi-pli? Oui, je pense que c'est ça, un pli. Je sais pas trop, oui, c'est ça. Quand on a les jetés, c'est pas un jeté 2 mailles ensemble, mais c'est bien une maille, un jeté, une maille, un jeté. Donc, à tous ces rangs-là, tu doubles ton nombre de mailles. Oui, fait que, tu sais, puis là, je suis pas rendue loin. Ah, wow, tu dis. Puis c'est le fun parce que là, je tricote la bouteille à la mer, donc la Sarah avec le mérino. C'est vraiment intéressant. Fait que des fois, c'est juste Sarah. Là, ici, je vois que c'est Sarah. Mais il va avoir, là, je ne l'ai pas encore fait, la Sarah tout ça, mais je vais le faire. OK. Puis des fois, c'est juste la Adélina. Oui, mais la Adélina là-dedans, oh, c'est magnifique. À l'Adélina là-dedans, je trouve pas que c'est nécessaire. Fait que nous, les kits qu'on va faire, ça va de la Sarah. Tu veux dire, ça aurait pu être juste la Sarah. Oui, mais j'avais pas ce petit brun-là comme ça. Mais je pense que le lin du tigane va faire la job. Lin du tigane, la couleur, le prégo, ouais. va faire la job. Fait que c'était juste parce que moi, brun et bleu, j'adore ça. Puis vous voyez ici, j'ai un petit aller-retour juste en mohair. Fait que c'est vraiment tout en douceur. Puis, comme elle dit, on a juste à voir, on voit bien, là, c'est un châle qui va demander énormément de blocage. Comment qu'on appelle ça? Un blocage agressif. Agressif, je m'en allais dire intensif. Tu vas le bloquer agressivement, Sylvie. Avec des tiges. T'es-tu en train de perdre comme toutes tes mains? Oui, mais c'est pas si tant. C'est ça. Moi, j'ai toujours peur de... Regardez. Ah ouais. C'est pas encore correct.
J'ai encore le col sous contrôle. Mais je ne sais pas combien il me reste de fois à doubler mes mailles, mais elle disait qu'elle avait fait avec un 32 pouces. Je commence à... C'est un 32 pouces, mais je commence à trouver que je suis pas mal ratatinée. Mais c'est vraiment le fun, puis c'est pas difficile. Puis le patron est disponible en français et en anglais, bien sûr. Puis si jamais ça vous tente de le faire, c'est 2 balles. Finalement, c'est une balle de moelle avec 2 balles de fingering. Fait que vous pouvez passer en boutique. Puis ou les en 2 ligne. balles, est-ce qu'il faut que ce soit 2 couleurs différentes? Oui. Comme là, moi, c'est la bouteille à la mer avec la couleur Prego. Oui, pour qu'on voit un peu. Puis moi, honnêtement, j'aime bien le moelle de la même couleur. Parce que moi, la plupart, ça vient faire un petit nuage que j'aime pas tant que ça. Puis plus foncé, ben j'aime pas ça. J'aime ça. Fait que c'est pour ça que... Puis ça, je vais squeezer ça bientôt, le mohair. Ben on en a quand même. Mettons que quelqu'un vient demain, là. On en a. Oui, ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est cool. Imaginez faire un chandail, là. Vous allez pouvoir acheter votre fil avec le mohair qui va être pareil puis qui va donner un aspect complètement différent. Puis, il y a une veste que Rohi Locatelli a faite qui est mohair et un brin de fingering, light fingering. Ça pourrait vraiment être intéressant là, comme texture. Puis la veste est quand même assez longue, fait que ça doit être très beau. Un peu comme Anna est en train de tricoter. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, là, mais qui finit plus de finir. Oui, mais qui va être vraiment magnifique. Mais je pense que je pense que je vais... Moi, je suis très team un projet à la fois pour être capable de finir. Et moi, tu sais, les règlements, je suis à la lettre. Fait que là, il me restait le col à faire de mon chandail. Fait que j'aurais été bien du genre à finir le col. Mais lundi, quand j'étais dans mon champ de lavande, j'avais pas les bonnes aiguilles pour faire le col. Alors, j'ai dit qu'elle se tienne. Mais là, depuis que ce que tu as tricoté finalement pendant le twist dimanche, parce que le dimanche, c'est assez tranquille, fait qu'on c'est ce rang-là. OK, c'est ce rang-là. C'est ce rang-là. Ben, il y avait quand même des gens, là. Ouais. Ouais. Il y avait des gens. Mais là, finalement, j'ai fait mon échantillon et j'ai commencé mardi le Magnolia. J'ai demandé d'ailleurs comme les votes de tout le monde, puis la plupart des votes, c'est pour ça. C'est avec la laine d'Annie de Knitting It Up que je vais faire un petit fade. Puis là, j'ai mêlé avec du Léona. Oui. Le mohair. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis en train de tricoter cette espèce de mélange que j'aime donc bien. Puis là, je fais le Magnolia qui était dans le laine l'issue numéro 3. Puis là, je sais pas comment le placer. Il a l'air de rien, là. Mais tout le bas, c'est une dentelle qu'il va avoir et dans le bras. Puis là, tu sais, les manches sont séparées. Je suis rendue en dessous du bras, ça avance, là, ça va rouler. Mais c'est tellement fun, tricoter. C'est tellement le fun, tricoter ça. Avec le mohair, là, franchement, si vous avez jamais essayé la chose, on a la tuque. C'est comme un nuage, tu sais. La tuque, comment elle s'appelle? La tuque de Caitlin Hunter? Baroque? Je ne m'en souviens plus. Ah! Cobuc. Cobuc. la baroque, non. Cobuc. Kathleen Hunter Cobuc, elle a une tuque qu'elle fait avec un brin. Elle fait-tu ou c'est nous autres qui a décidé de faire ça de même? Non, elle apprend, c'est nous qui a décidé ça. Elle apprend un... En fait, c'est pas nous, c'est Marie-Pierre de Le Temps de Laine. Oui. Qui avait un restant de laine, puis qu'elle a décidé de faire ça. Elle avait un restant de laine en faisant le bélou, puis elle a décidé de faire... Oui! Exactement ça! Oui, c'est ça. Puis... Elle a fait la tuque. Elle a fait la tuque. On a fait la tuque, on l'a apportée aussi. On trouvait que c'est une excellente idée. Allô, Marie-Pierre. Puis... C'est vraiment cute. Fait que si vous avez aussi, après ça, des restants avec la... C'est le fun, surtout une tuque, là, de venir la doubler avec du mohair, c'est vraiment cool. Ça donne un bel effet. Ouais. On nous demande, on est où? On est situé à Saint-Sauveur, boutique en ligne... purlainetc.com avec livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $. On bobine vos échevaux. Service rapide. Retour à nos frères. Il y a quelqu'un qui dit Vieux-Québec. Non, Vieux-Québec, c'est Purlaine. C'est Charlevoix Purlaine. C'est vraiment des producteurs de moutons. Une bergerie qui est dans Charlevoix, qui élève des moutons, tond la laine et tond les moutons, bien entendu, et font de la laine avec. Donc, ils ont une boutique à Baie-Saint-Paul et une autre dans le Vieux-Québec. Donc, ils vendent des écheveaux de laine et des choses tricotées avec leur laine. Donc, c'est Charlevoix Purlaine. Pas pareil que Purlaine, etc. Non. Sur ça, Jean-Yves, es-tu là? Y avait-tu des questions? Bon.
Bon. Moi, j'ai suivi un peu, puis j'étais un peu arrêtée. Est-ce qu'on peut faire un chandail avec le kit Bird of a Feather? Oui, la seule chose... OK, je vais te répéter à haute voix. Allô, Anne-Marie? On reçoit un appel. On demande si on peut faire un chandail avec le kit Bird of a Feather. Oui, mais tu as plus de 100% mérino en single ply que de mohair. Donc, à toi de voir si tu joins avec un autre mohair ou je sais pas quel kit tu avais, mais c'est juste ça le problème, c'est que tu as 2 balles de 100% mérino pour 1 de mohair. Voilà. Puis on n'a pas ce fil-là unitairement, là, le single ply qu'on a utilisé pour faire ça. Fait que c'est plus difficile à ce moment-là. Puis c'est ça. Oui. Alors voilà. Sur ce, je vous souhaite un super beau week-end. Venez nous voir demain, vendre trottoir, demain et dimanche. Venez faire un tour, venez voir les autres commerçants, venez prendre un petit café, un petit drink sur la rue principale. C'est toujours le fun. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!